L'évangile du confort promet la sécurité sans sacrifice, la prospérité sans repentance, et une paix superficielle qui ne confronte jamais le péché, mais il nous rend, sans que nous le sachions, vulnérables et désarmés face aux faux pasteurs qui dévorent l'âme. La sagesse intemporelle de Charles Spurgeon, le titan de la vérité, nous reconduit à la réalité inébranlable. La vraie foi est une forteresse bâtie sur la saine doctrine et non un refuge éphémère de promesses vides. Mais si même cette forteresse est compromise par ceux qui sont censés la garder, comment alors distinguer la voix du berger suprême du hurlement déguisé des loups affamés et sauver votre âme de la destruction inévitable? Chaque jour, des millions de personnes se tournent vers l'Église, non pas comme vers un hôpital pour des âmes malades cherchant la guérison radicale, mais comme vers un spa spirituel, un lieu de détente où les vérités inconfortables sont adoucies par des messages de bien-être personnel. Vous avez peut-être ressenti cette frustration lancinante, cette dissonance profonde. Vous assistez au culte, vous participez aux louanges, vous écoutez des prédications, et pourtant, quelque chose sonne faux. L'écho de la profondeur biblique est souvent remplacé par la cacophonie d'histoires personnelles motivantes, de vœux pieux et de promesses de succès terrestre. Cette douleur, ce vide silencieux que vous ressentez face à une foi superficielle, n'est pas une faiblesse spirituelle de votre part, mais un symptôme prophétique, un avertissement de l'esprit que le fondement même de la vérité est érodé. Le Christ n'a jamais promis un chemin facile, mais un chemin étroit et difficile, semé d'épreuves et de renoncements. Pourtant, l'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a souvent troqué la sainte doctrine contre un évangile dilué, un message inoffensif qui ne fustige pas le péché, ne magnifie pas la souveraineté divine dans son austérité glorieuse, et n'appelle pas à un repentir radical. Cette trahison silencieuse a ouvert la voie à une nouvelle génération de pasteurs, des bergers de nom, mais des mercenaires par nature, des entrepreneurs spirituels dont le royaume n'est pas celui de Dieu, mais celui de leur propre ego et de leur compte en banque. Ces figures, souvent charismatiques et éloquentes, ne se contentent pas de détourner l'attention de la croix. Elles la sapent, la vident de sa puissance rédemptrice, la réduisant à un simple accessoire motivationnel. Leur foi est un produit de consommation, leur grâce une excuse pour la licence, et leur Dieu un serviteur cosmique de nos désirs égoïstes. La douleur de l'hypocrisie que vous observez, la désillusion face à des leaders tombés qui prêchent l'intégrité sans la pratiquer, tout cela est la preuve d'une foi fragile, ébranlée, voire perdue, parce qu'elle a été nourrie de lait frelaté au lieu de la nourriture solide de la parole. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la robustesse d'un théologien réformé, a mis en garde contre ces dangers il y a plus d'un siècle. Il connaissait le cœur humain, sa propension à l'idolâtrie subtile et la capacité des hommes à pervertir même les vérités les plus sacrées. Il n'a jamais mâché ses mots pour dénoncer ceux qui transformaient la maison de Dieu en un marché et le message de la croix en une fable agréable. Sa voix résonne encore aujourd'hui, tel un marteau brisant les idoles de notre époque, rappelant à l'Église sa mission divine et à chaque croyant son devoir de discernement. La pureté de la doctrine, la sainteté de la vie et l'adoration du Dieu souverain, non de l'homme, étaient les piliers de sa pastorale. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour similaire. Le bruit assourdissant des prédications vaines et des promesses trompeuses submerge souvent la voix calme mais puissante de la vérité. La foi d'innombrables croyants est en péril, non pas à cause d'attaques extérieures du monde, mais d'une lente érosion interne, orchestrée par ceux-là même qui devraient être les gardiens de l'âme. Ils vous promettent le ciel sur terre,
la guérison immédiate de toutes les maladies, l'abondance financière comme signe indubitable de la faveur divine et une vie sans épreuve. Ils dépeignent un Dieu à leur image, un Dieu qui n'exige ni sacrifice, ni obéissance radicale, ni confrontation avec votre propre dépravation. Ce Dieu, fabriqué de toutes pièces pour plaire à la chair et flatter l'orgueil, n'est pas le Dieu souverain et saint de l'Écriture. Il est une idole, et ceux qui le servent sont des prêtres de Baal dans les sanctuaires de notre modernité. Votre quête de profondeur, votre malaise face à cette superficialité rampante, est un signe que l'Esprit œuvre en vous. Il vous appelle à une vigilance accrue, à une exigence doctrinale que beaucoup ont abandonnée au profit du confort émotionnel. Il vous presse de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, ni par les ruses des hommes, qui par leur astuce entraînent dans l'erreur. La foi n'est pas un sentiment fluctuant, mais une adhésion ferme et inébranlable à la vérité révélée de Dieu. Quand les bergers se transforment en loups, la responsabilité de protéger son âme retombe lourdement sur l'individu. Ignorer cet appel, c'est risquer non seulement votre paix ici-bas, mais aussi votre héritage éternel. Le discernement n'est plus un luxe, mais une survie spirituelle. C'est pourquoi nous devons, avec courage et humilité, sonder les Écritures et les enseignements des géants de la foi, comme Charles Spurgeon, pour réaffirmer ce que signifie vraiment être un disciple de Christ et un pasteur selon son cœur. Nous devons exposer les tactiques des faux pasteurs, non par amertume ou par esprit de jugement, mais par amour pour la vérité et pour les âmes qui sont égarées. Le danger est réel, la menace est omniprésente. Votre foi est la cible. Êtes-vous prêt à la défendre avec la vérité comme votre bouclier? La question qui viole l'âme. Si vous avez déjà ressenti cette dissonance, cette frustration silencieuse face à la superficialité religieuse ou la désillusion causée par des leaders défaillants, écrivez un seul mot dans les commentaires. Réveil. Votre silence est un aveu de défaite. Votre réponse est un pas vers la lumière. Le problème de la foi fragilisée et de l'hypocrisie ecclésiastique ne relève pas d'une simple maladresse humaine ou d'une erreur de jugement isolée. Il s'agit d'un diagnostic théologique profond, d'une maladie spirituelle dont la racine est l'abandon de la saine doctrine. Charles Spurgeon, qui a navigué les eaux tumultueuses de son propre siècle, un temps où la modernité commençait déjà à saper les fondements scripturaires, n'a cessé de marteler une vérité fondamentale. La pureté de la foi est inséparable de la pureté de la doctrine. L'ennemi commun, ce que nous identifions aujourd'hui comme la théologie superficielle et les leaders autoproclamés, est en réalité une manifestation de l'idolâtrie du cœur, une perversion de l'autorité divine pour servir des desseins égoïstes. Spurgeon comprenait que la chair est le siège d'un pouvoir immense, capable de construire ou de détruire des âmes. Il ne voyait pas un pasteur comme un animateur ou un conseiller, mais comme une sentinelle sur les murs de Sion, chargée de proclamer la vérité sans compromis, de mettre en garde contre le danger et de nourrir le troupeau avec la parole vivante de Dieu. Pour lui, la saine doctrine n'était pas un ensemble de concepts abstraits réservés aux théologiens, mais la nourriture vitale de l'âme, le fondement même de la sanctification et de la persévérance dans la foi. Quand cette doctrine est diluée, déformée ou carrément abandonnée, le troupeau devient vulnérable, égaré et finalement dévoré. La théologie superficielle, cet ennemi insidieux, se manifeste de plusieurs manières. Elle propose un christianisme sans croix, une grâce sans repentance, une bénédiction sans obéissance. Elle privilégie l'expérience émotionnelle éphémère à la transformation profonde de l'être. Elle réduit le Dieu souverain de l'univers à une divinité bienveillante mais faible, dont le but principal est notre bonheur et notre confort matériel.
Elle enseigne que la foi est une simple déclaration positive, une technique pour attirer la prospérité, plutôt qu'une confiance radicale en la souveraineté absolue de Dieu, même au milieu de la souffrance et de l'adversité. Charles Spurgeon, avec la ferveur d'un prophète, aurait fustigé cette dérive. Il aurait rappelé que la dépravation humaine est totale, que le péché n'est pas une simple erreur de parcours, mais une rébellion profonde contre le Créateur, et que la seule issue est la croix du Christ, qui exige une repentance véritable et une soumission inconditionnelle. Il aurait souligné que la souveraineté de Dieu n'est pas un concept à ignorer quand elle dérange, mais la vérité structurante qui donne sens à toute l'Écriture. Dieu est sur le trône, pas l'homme. Ses voies sont insondables, ses jugements impénétrables, et sa grâce, bien que libre, n'est jamais bon marché. Les faux pasteurs, par conséquent, sont ceux qui succombent à la tentation de plaire à l'homme plutôt qu'à Dieu. Ils adaptent le message de l'Évangile pour le rendre plus attrayant, plus pertinent aux oreilles modernes. Ils évitent les sujets qui dérangent, le péché, l'enfer, le jugement, la discipline. Ecclésiastique, la sainteté exigeante de Dieu. Au lieu de cela, ils se concentrent sur des thèmes qui flattent l'ego, l'estime de soi, le potentiel illimité, la réussite personnelle, le meilleur moi que Dieu voudrait que nous devenions. Ils transforment le culte en un spectacle, la prédication en une conférence de développement personnel et la communion fraternelle en un réseau social. Cette approche, aussi séduisante soit-elle pour la chair, est un poison lent pour l'âme. Elle prive le croyant de la nourriture essentielle dont il a besoin pour grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Elle engendre une foi superficielle, fragile, incapable de résister aux tempêtes de la vie ou aux attaques spirituelles. La douleur de l'hypocrisie dans l'Église découle directement de cette carence doctrinale. Quand les leaders prêchent une version édulcorée de l'Évangile, ils ne peuvent pas exhorter le troupeau à une sainteté radicale. Quand ils vivent des vies de compromis, ils ne peuvent pas appeler à la consécration. Le véritable trésor du chrétien ne se trouve ni dans les promesses de prospérité matérielle, ni dans la popularité sociale, ni dans un sentiment éphémère de bien-être. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est caché dans la communion intime avec Dieu. Une communion forgée par la foi authentique en Christ et la soumission à sa parole. Ce trésor n'est pas quantifiable en termes terrestres. Il est la paix qui surpasse toute intelligence, la joie. Inébranlable même au milieu de l'adversité, la certitude de l'adoption divine et la présence constante de l'Esprit qui nous sanctifie et nous fortifie. Spurgeon, dans ses sermons, revenait constamment à l'importance de la régénération par le Saint-Esprit et de la foi qui en découle. Pour lui, la vraie foi n'est pas une œuvre humaine, mais un don souverain de Dieu, implanté dans le cœur par l'Esprit. Cette foi, une fois donnée, s'accroche aux promesses de Dieu, même quand tout semble s'effondrer. Elle ne cherche pas un Dieu qui nous bénit selon nos désirs charnels, mais un Dieu qui nous transforme selon sa volonté sainte. Le trésor est le Christ lui-même, et par lui, l'accès au Père et la puissance du Saint-Esprit. Le diagnostic est donc clair. Les faux pasteurs détruisent votre foi en vous détournant de ce véritable trésor. Ils vous offrent des ersatz, des imitations bon marché de la vérité, qui ne peuvent ni satisfaire la soif de votre âme, ni vous préparer à l'éternité. Ils vous vendent des illusions, vous promettant le paradis terrestre tout en vous conduisant loin du chemin céleste. Ils vous encouragent à idolâtrer le moi, vos désirs, vos réussites, plutôt que d'adorer le Créateur dans toute sa majesté terrifiante et glorieuse. La parole de Dieu est le seul remède, le seul antidote à ce poison doctrinal. Elle est la lumière qui expose les ténèbres,
l'épée qui transperce les mensonges et la nourriture qui nourrit l'âme affamée. Revenir à la Bible. Avec un cœur humble et une soif de vérité, c'est le premier pas pour démasquer les faux bergers et pour ancrer sa foi sur le rocher éternel. Sans cette fondation, la foi demeure fragile, sujette à toutes les tempêtes et à toutes les tromperies. Spurgeon nous exhorte: examinez tout, retenez ce qui est bon. Mais comment retenir ce qui est bon si l'on ne connaît pas la norme infaillible du bien, qui est la parole de Dieu elle-même? La confrontation avec la vérité est le début de la libération. Ignorer la vérité, ou pire, se délecter du mensonge sucré des faux pasteurs, entraîne des conséquences d'une gravité inouïe, non seulement pour votre vie terrestre, mais pour votre destinée éternelle. L'agitation spirituelle que beaucoup de chrétiens ressentent, cette instabilité de la foi, cette incapacité à trouver une paix durable, n'est pas une coïncidence. C'est le symptôme douloureux d'une âme mal nourrie, d'une foi bâtie sur du sable et non sur le roc de la saine doctrine. Charles. Spurgeon, qui a vu tant d'âmes se briser sur les récifs de l'hérésie, aurait sonné l'alarme avec une force prophétique sans équivoque. Les conséquences de suivre des mercenaires sont dévastatrices et profondes. La première conséquence est une foi superficielle et éphémère. Si votre foi est alimentée par des promesses de richesse, de santé constante ou de succès personnel, elle s'effondrera à la première épreuve. La vie chrétienne, telle que dépeinte dans les Écritures, est vécue par les saints à travers les âges et parsemée de souffrances, de persécutions et de renoncements. Le Christ lui-même a averti ses disciples qu'ils auraient des tribulations dans le monde. Quand un pasteur vous promet l'absence de ces épreuves, il vous prépare à la désillusion la plus amère. N'avez-vous jamais ressenti que votre foi vacillait lorsque la tempête s'est levée, lorsque la maladie a frappé ou lorsque les finances ont fait défaut, précisément parce que l'on vous avait promis un chemin sans obstacle? La vraie foi se forge dans le feu, elle ne craint pas la croix mais l'embrasse. Une foi fondée sur les bénédictions matérielles est une idolâtrie de ces bénédictions, pas une adoration de Dieu. Deuxièmement, le mensonge conduit à une sanctification avortée. La sanctification est le processus par lequel le Saint-Esprit nous transforme progressivement à l'image du Christ, nous rendant de plus en plus saints et haïssant le péché. Or, si les faux pasteurs minimisent le péché, prêchent une grâce bon marché qui ne demande ni repentance ni obéissance radicale, comment pouvez-vous espérer être transformés? Ils vous disent que vous êtes parfaits en Christ sans vous appeler à œuvrer à votre salut avec crainte et tremblement. Ils remplacent la repentance par des techniques d'auto-amélioration et la mort au moi par l'affirmation de soi. Le résultat? Des chrétiens qui vivent des vies mondaines, incapables de discerner le bien du mal et qui se croient à tort en règle avec Dieu alors qu'ils sont encore esclaves du péché. Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur l'absence de réelle victoire sur des péchés persistants malgré toutes les confessions positives et les déclarations de foi? La réponse réside souvent dans l'absence de confrontation réelle avec la dépravation de votre propre cœur. Troisièmement, le mensonge engendre une fausse assurance. C'est peut-être la conséquence la plus tragique. Les faux pasteurs peuvent, par leurs paroles doucereuses, donner à leurs auditeurs une fausse impression d'être sauvés, alors que leur cœur n'a jamais été véritablement régénéré. Ils vous offrent un ticket pour le ciel sans le prix du sacrifice du Christ, sans la nécessité d'une nouvelle naissance authentique et d'une vie de disciple. Combien de fois avez-vous entendu dire « Si vous avez dit cette prière, vous êtes sauvés, peu importe votre manière de vivre ». C'est une tromperie mortelle. Le Christ a dit « Non pas tous ceux qui me disent « Seigneur ». Seigneur entreront dans le royaume des cieux,
mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas une question qui devrait vous hanter? Votre assurance est-elle fondée sur une émotion passagère ou sur l'œuvre souveraine de l'Esprit, confirmée par les fruits de la repentance et de l'obéissance? Quatrièmement, une distorsion de la nature de Dieu. Les faux pasteurs présentent un Dieu fabriqué à leur image ou à l'image des désirs de l'auditoire. Un Dieu qui est avant tout un pourvoyeur de bénédictions matérielles, un assistant personnel pour nos problèmes, un être qui ferme les yeux sur le péché pourvu que nous soyons heureux. Il gomme sa souveraineté absolue, sa sainteté inflexible, sa justice rétributive et sa colère contre le péché. Or, adorer un Dieu qui n'est pas le Dieu de l'Écriture, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Et l'idolâtrie, c'est la haine de Dieu. Comment pouvez-vous aimer un Dieu que vous ne connaissez pas véritablement? Un Dieu dont les attributs divins ont été soigneusement édulcorés pour ne pas heurter votre sensibilité. Cette distorsion conduit inévitablement à un manque de crainte révérentielle, à un service tiède et à une relation superficielle avec le Créateur de l'univers. La prospérité que le monde ne comprend pas est un concept que Spurgeon chérissait. Il ne s'agit pas de comptes bancaires garnis ou d'une santé de fer, mais d'une richesse intérieure, d'une abondance de grâce, de foi, d'espérance et d'amour. C'est la richesse d'une âme en communion avec Dieu, capable de louer son Créateur même au milieu des plus grandes afflictions, parce qu'elle sait que son véritable trésor est en Christ et que sa citoyenneté est céleste. Être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux des hommes, c'est là le paradoxe divin que le monde ne peut saisir. Les faux pasteurs vous promettent les richesses du monde, vous détournant ainsi de la véritable richesse, celle qui est impérissable et éternelle. N'est-ce pas une ironie tragique que de passer sa vie à courir après des ombres alors que la substance éternelle vous échappe? Enfin, la conséquence ultime est le jugement divin. Le Christ a averti que de nombreux prophètes viendraient en son nom et que le seul moyen de les reconnaître serait à leurs fruits. À la fin des temps, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Et il leur répondra « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles devraient transpercer chaque âme. Les faux pasteurs et ceux qui les suivent aveuglément s'exposent à la juste colère de Dieu. La question n'est pas de savoir si Dieu est amour, mais si son amour est perverti pour justifier le péché et l'apostasie. Le Dieu de l'Écriture est un feu dévorant et il ne tolérera pas éternellement l'hérésie et l'hypocrisie. Ne laissez pas votre âme être la victime de ces mensonges. Ne tolérez pas une foi fragilisée par des enseignements vains. La responsabilité de votre âme vous incombe, même si les bergers ont failli. Il est temps de vous confronter à ces vérités inconfortables. L'aveu public. Si vous avez reconnu dans ces paroles des vérités qui ont secoué vos propres fondements, si vous avez été égaré par des promesses creuses ou si votre foi a été fragilisée par la superficialité ambiante, je vous exhorte à un acte de courage et d'humilité. Commentez cette vidéo avec une seule phrase ou même un mot qui exprime votre prise de conscience. Écrivez « J'avoue mon erreur » ou « Je discerne ». Cet aveu n'est pas une faiblesse, mais le premier pas vers un nouveau départ, une purification, une réorientation radicale vers la seule vérité qui sauve. Le silence est complicité avec le mensonge. Après avoir diagnostiqué la maladie et exposé ses conséquences dévastatrices, vient l'appel inéluctable à la guérison radicale, l'appel à l'autel. 7. L'autel n'est pas un lieu physique, mais un lieu de rencontre avec la vérité de Dieu, un lieu de capitulation totale et de transformation profonde. La solution biblique n'est jamais un conseil à suivre parmi d'autres,
mais une exigence divine, un appel à un changement de cap existentiel. Face à la destruction de votre foi par les faux pasteurs et la théologie superficielle, la seule voie de salut est le repentir radical, la soumission inconditionnelle à la parole, le renoncement aux idoles du confort et du moi, et l'embrassement de la croix du Christ. Spurgeon, tout au long de son ministère, n'a jamais hésité à présenter l'Évangile comme un appel à la décision, une confrontation avec la souveraineté de Dieu qui exigeait une réponse de la part de l'homme. Il n'offrait pas de raccourci, pas de formule magique, mais le chemin étroit et ardu du disciple. La solution qu'il prêchait ne visait pas le confort temporel, mais la sanctification éternelle. Il est temps de démanteler les demi-vérités qui ont gangréné votre âme et de vous tenir nu devant la sainte majesté de Dieu. Premièrement, l'appel au repentir radical. Le repentir n'est pas une simple émotion de regret, ni une liste de péchés à réciter. C'est un changement de mentalité et de direction, une volte-face complète. C'est reconnaître l'horreur de votre péché contre un Dieu saint et la folie d'avoir placé votre confiance dans les hommes ou dans des doctrines frelatées. C'est se détourner activement du chemin large et confortable des compromis pour emprunter le chemin étroit de l'obéissance. Si vous avez permis à des pasteurs d'édulcorer la vérité, si vous avez privilégié le bien-être émotionnel à la doctrine solide, si vous avez cherché un Dieu qui vous serve plutôt que de servir le Dieu souverain, le repentir est votre seule porte de sortie. Cela signifie abandonner ces églises et ces enseignements qui ont corrompu votre âme, même si cela implique solitude et incompréhension. Deuxièmement, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un recueil de contes anciens ou un manuel d'auto-assistance. C'est la parole inspirée et infaillible de Dieu, la révélation ultime de sa volonté et de sa vérité. Elle est l'autorité suprême, au-dessus de toute tradition humaine, de toute expérience personnelle et de toute illumination prétendue. Pour contrer la théologie superficielle, vous devez vous immerger dans les Écritures avec une soif ardente, non pour y trouver des versets qui confirment vos désirs, mais pour vous y soumettre entièrement. Lisez la Bible avec un cœur humble et priant, demandant au Saint-Esprit de vous révéler la vérité, même si elle est inconfortable, même si elle déconstruit vos conceptions erronées. La parole doit être votre boussole, votre nourriture, votre épée. Sans elle, vous resterez une proie facile pour les loups. Troisièmement, le bon renoncement aux idoles du cœur. Les faux pasteurs prospèrent parce qu'ils nourrissent les idoles que nous portons en nous. L'idolâtrie du confort, l'idolâtrie de la réussite, l'idolâtrie de l'approbation humaine et surtout l'idolâtrie du moi. La solution radicale exige un renoncement conscient et volontaire à ces idoles. Cela signifie dire non aux plaisirs éphémères du monde et oui aux exigences de la sainteté. Cela signifie choisir le Christ par-dessus tout, même si cela vous coûte votre réputation, votre carrière ou vos relations. Le vrai trésor n'est pas ce que nous accumulons sur terre, mais ce que nous abandonnons pour l'amour du Christ. La révélation du vrai trésor, comme Spurgeon l'a si éloquemment exprimé, n'est pas une richesse matérielle, mais une richesse de l'âme, une abondance de grâce, de connaissance et de communion avec Dieu. Il a découvert que la richesse de l'âme surpasse infiniment toute libération financière ou tout succès terrestre. Son âme était riche parce qu'elle s'était dépouillée de tout pour saisir le Christ. Quatrièmement, plein embrassement de la croix. La croix est le cœur de l'Évangile, le lieu où le péché est jugé et la grâce est manifestée. Mais elle est aussi un symbole de souffrance, de sacrifice et de mort au moi. Les faux pasteurs évitent la croix ou la transforment en un simple talisman. La solution radicale, c'est d'embrasser la croix, de prendre sa croix chaque jour
et de suivre le Christ. Cela signifie accepter que la vie chrétienne ne sera pas toujours facile, qu'elle impliquera des épreuves, des déceptions et des persécutions. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi est purifiée, notre caractère affiné et notre dépendance envers Dieu approfondie. La croix est le chemin vers la gloire, le moyen par lequel nous mourrons à nous-mêmes pour vivre en Christ. La révélation du vrai trésor, tel que Spurgeon l'a vécu et prêché, est celle que l'on trouve dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et non dans les promesses fallacieuses des hommes. Pour Spurgeon, la seule richesse qui vaille est la connaissance de Dieu, la certitude de son pardon, la puissance de son esprit et l'espérance de la vie éternelle. Il a découvert que sa pauvreté en lui-même le rendait riche en Christ. Plus il se voyait pécheur et indigne, plus la grâce de Dieu lui apparaissait précieuse et abondante. C'est là la véritable prospérité divine. Une âme satisfaite en Dieu seul, sans avoir besoin des fioritures du monde ou des louanges des hommes. Cet appel à l'autel est un appel à la guerre, une guerre contre le péché, contre le monde, et contre le diable et ses agents déguisés en lumière. Mais c'est une guerre dont l'issue est déjà connue. La victoire appartient au Christ. Si vous répondez à cet appel, si vous vous soumettez radicalement à la parole de Dieu, vous découvrirez une foi inébranlable, une paix profonde qui surpasse toute compréhension et une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous ne serez plus à la merci des discours mielleux et des doctrines vides, mais solidement ancrées dans la vérité éternelle. L'heure de la décision est venue. La confrontation que nous avons entamée n'est pas une simple discussion théologique abstraite. Elle est une question de vie et de mort éternelle. La foi, ce don précieux et souverain de Dieu, est constamment attaquée, souvent de l'intérieur même des murs de l'Église, par ceux qui devraient en être les gardiens les plus fidèles. Nous avons diagnostiqué l'ennemi commun, la théologie superficielle, et les leaders autoproclamés, ces faux pasteurs qui, par leurs messages édulcorés, détruisent les fondements mêmes de la vérité. Nous avons exposé les conséquences tragiques de leurs mensonges. Une foi fragile, une sanctification avortée, une fausse assurance et une distorsion blasphématoire de la nature de Dieu, conduisant inévitablement au jugement. L'appel à l'autel a été lancé, un appel radical au repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, au renoncement aux idoles du cœur et à l'embrassement de la croix. Il est maintenant impératif de solidifier ces vérités et d'ancrer votre âme dans la réalité inébranlable de la souveraineté divine. La souveraineté de Dieu est le roc sur lequel Charles Spurgeon a construit toute sa théologie et son ministère. C'est la vérité fondamentale qui, une fois saisie, dissipe l'anxiété, démasque les mensonges et donne un sens profond à la vie chrétienne. Si Dieu est souverain, alors il n'est pas à la merci des machinations des hommes, même des faux pasteurs. Il n'est pas perturbé par le chaos apparent de ce monde, ni par les échecs ou les trahisons dans son Église. Sa volonté prévaut, ses desseins s'accomplissent, et sa vérité finira par triompher. Cette compréhension est le contrepoison ultime à la peur et à la désillusion que les faux enseignements peuvent engendrer. Les faux pasteurs peignent un Dieu qui a besoin de nous, un Dieu dont les plans peuvent être contrecarrés par notre manque de foi ou d'effort. C'est une abomination. Le Dieu de l'Écriture est le créateur de l'univers, qui n'a besoin de rien ni de personne. Il est celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Sa souveraineté signifie que même les actions malveillantes des hommes sont, d'une manière mystérieuse, tissées dans la trame de ses desseins éternels. Cela ne minimise pas la culpabilité du pécheur, mais cela magnifie la gloire de Dieu, qui est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et
qui sont appelés selon son dessein. Votre trésor impérissable du Saint-Esprit réside précisément dans cette connaissance profonde et cette confiance inébranlable en la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas un trésor matériel, ni même un trésor d'expérience émotionnelle extatique, mais une richesse spirituelle qui vous rend inébranlable face aux tempêtes. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est celui qui vous scelle, vous guide dans toute la vérité et vous équipe pour persévérer. Il est la preuve vivante de l'amour souverain de Dieu pour vous, l'arrêt de votre héritage éternel. Spurgeon insistait que la foi n'était pas seulement une affaire d'intellect, mais une confiance du cœur, une saisie de l'âme par le Saint-Esprit. Le trésor est dans la foi du Saint-Esprit, car c'est lui qui la génère et la soutient. C'est par lui que nous sommes capables de discerner la vérité du mensonge, de résister aux tentations et de persévérer dans la sanctification. Quand les bergers humains faillissent, le berger suprême, par son esprit, continue de veiller sur ses brebis, de les nourrir et de les guider. Il ne vous abandonnera pas, même si les hommes vous abandonnent. La sanctification, ce processus long et souvent douloureux par lequel nous sommes rendus saints, est une œuvre souveraine du Saint-Esprit. Les faux pasteurs la remplacent par des programmes de développement personnel ou une grâce qui n'exige rien. Mais la vraie sanctification est un témoignage de la puissance de Dieu en vous. Une transformation progressive qui vous rend de plus en plus semblable à Christ. Elle implique une lutte constante contre la dépravation humaine qui demeure en nous, mais une lutte menée par la force de l'Esprit, non par notre propre faiblesse. C'est cette sanctification qui prouve l'authenticité de votre foi et non pas les bénédictions matérielles que l'on vous promet. Le jugement est une réalité solennelle que les faux pasteurs évitent de mentionner, car ils ne cadrent pas avec leur message de confort. Mais la justice de Dieu est une partie intrinsèque de sa souveraineté. Il jugera les vivants et les morts, et personne n'échappera à son tribunal. Les faux pasteurs seront jugés plus sévèrement encore, car ils ont perverti la vérité et égaré le troupeau. Mais le croyant dont la foi est ancrée en Christ et non dans les hommes n'a rien à craindre du jugement, car il a été racheté par le sang de l'agneau et justifié par la justice de Christ. C'est cette assurance, fondée sur l'œuvre accomplie de Christ et la souveraineté de Dieu, qui vous donne une paix inébranlable, même face à la perspective de l'éternité. Le chemin vers une foi authentique et résiliente, loin de l'influence destructrice des faux pasteurs, commence par une ferme résolution. Celle de placer votre confiance en Dieu seul, de vous abreuver directement à la source de sa parole et de chercher la communion du Saint-Esprit par-dessus tout. Ne vous contentez pas de miettes spirituelles ou de divertissements religieux. Exigez la nourriture solide de la doctrine, la prédication sans compromis de la croix et un appel à une vie de sainteté radicale. L'Église véritable, même en des temps d'apostasie, est toujours bâtie sur ses fondations éternelles, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Votre âme est en jeu. Votre persévérance est la preuve de la souveraineté de Dieu à l'œuvre en vous. Ne permettez pas que les voix humaines, aussi mélodieuses ou charismatiques soient-elles, éteignent la voix de la vérité éternelle. Demandez à Dieu le discernement, la sagesse et le courage de vous détourner de tout ce qui est faux et de vous accrocher à ce qui est vrai, même si cela vous coûte. C'est dans ce renoncement que vous découvrirez la richesse insondable de l'héritage que Dieu vous a préparé. Nous avons traversé des terrains difficiles, mais nécessaires. Le diagnostic de la théologie superficielle, l'exposition des conséquences dévastatrices des faux pasteurs et l'appel retentissant à l'autel de la vérité n'étaient pas des exercices académiques, mais une confrontation directe avec les réalités spirituelles qui menacent votre âme. Alors que nous clôturons cette réflexion solennelle, il est vital de solidifier les fondations de votre persévérance.
Le chemin de la vraie foi n'est pas un sprint, mais une marche de longue haleine, jalonnée d'obstacles et de tentations, exigeant une vigilance constante et une dépendance inébranlable envers le Dieu souverain. La dépravation humaine, notre ennemi intérieur éternel, est la raison pour laquelle les faux pasteurs trouvent toujours un public. Notre cœur idolâtre désire le confort, le succès et l'affirmation de soi plus que la gloire de Dieu. C'est cette faiblesse intrinsèque qui nous rend vulnérables aux promesses creuses d'un évangile édulcoré. La grande leçon de Charles Spurgeon, résonnant à travers les siècles, est que la seule force capable de briser l'emprise de notre dépravation et de nous protéger des tromperies extérieures est la puissance transformatrice du Saint-Esprit, agissant par la saine doctrine. Il n'y a pas de foi durable sans une compréhension profonde de notre propre ruine et de la grâce souveraine qui seule peut nous racheter. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une récompense pour nos efforts, mais le don souverain de Dieu qui nous rend capables d'aimer, de croire et d'obéir. C'est en lui que se trouve la véritable prospérité divine, celle que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Cette prospérité est une richesse de l'âme, une paix intérieure qui surpasse toute compréhension, une joie inébranlable même au milieu des plus grandes afflictions. Elle est la certitude de l'adoption, la promesse de la vie éternelle, et la présence constante du Christ en vous. Quand les faux pasteurs vous promettent le ciel sur terre, ils vous volent le vrai ciel, celui qui commence dans la communion intime avec Dieu et s'épanouit dans l'éternité. Ne vous y trompez pas. La persévérance n'est pas une option, mais une exigence de la foi authentique. Le Christ a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Les moments de doute, les frustrations face à l'hypocrisie, les tentations de se détourner de la vérité seront nombreux. Mais c'est précisément dans ces moments que votre ancrage dans la saine doctrine et votre dépendance à l'Esprit seront testés. Ne cédez pas à la fatigue spirituelle. Ne vous lassez pas de chercher la vérité avec diligence. Le jugement est une réalité immuable. Les faux pasteurs seront jugés pour leur tromperie et ceux qui les ont suivis aveuglément devront répondre de leur manque de discernement. Mais pour vous, qui vous êtes repentis et avez placé votre foi en Christ seul, le jugement est transmué en rédemption. La croix est votre refuge, le sang de l'agneau votre justification. C'est cette espérance inébranlable qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie et les déceptions de l'Église visible. Que cette méditation vous serve de bouclier. Que la voix de Charles Spurgeon résonnant à travers cette exploration de la saine doctrine soit pour vous un rappel constant de l'importance de la pureté du message et de l'intégrité de la vie. Ne vous fiez pas aux apparences, ni aux charismes éphémères. Fiez-vous à la parole infaillible de Dieu, lisez-la, méditez-la et laissez-la vous transformer. Recherchez la communion avec ceux qui ont soif de la vérité et fuyez ceux qui vous offrent des substituts bons. Marchez. Votre foi est trop précieuse pour être laissée aux mains de n'importe quel opportuniste spirituel. Tenez ferme, car la vérité est avec vous, et le Dieu souverain vous protège. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Votre soutien n'est pas une simple transaction, mais un acte de foi qui permet à cette voix prophétique de continuer à résonner contre la marée de la superficialité. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien qui renforce notre mission de propager la saine doctrine. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo
vous a le plus impacté? Quelle vérité a transpercé votre âme? Quel mensonge avez-vous discerné? Votre témoignage est une pierre ajoutée à l'édifice de la vérité. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage crucial de discernement et de persévérance. Le temps n'attend pas. Agissez.